Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est les terrains et les temps favorables du diable. Pourquoi on parle de ce thème-là cette semaine? C'est tout simplement parce que, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, ça nous arrive de fonctionner dans le monde, dans cette société, dans les sociétés en tout cas dans lesquelles nous sommes chacun d'entre nous, et de se dire, le mal est trop fort, il y a des choses qui se passent, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons des choses, on a l'impression que le diable est plus fort que Dieu, on a l'impression que Dieu ne fait pas attention à nous. Je vous dis ça parce que ces derniers temps, avec plusieurs sœurs et frères dans le Seigneur, j'ai ce genre de conversation-là, et on a conscience de la bonté et de la fidélité de Dieu, mais des fois, quand ça devient trop dur, on se pose des questions. Et surtout quand on voit le mal au milieu des enfants de Dieu. Quand on voit la méchanceté au milieu des enfants de Dieu, qu'on voit le mal même dans le monde, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Vous allez au travail, vous avez quelqu'un qui se réveille, je sais pas, ils disent d'un mauvais pied. Mais moi je dis toujours, il y a des gens qui dorment avec des êtres. Et donc quand ils se réveillent, on ne sait pas ce qu'on leur a suggéré la nuit dans leur sommeil, dans leur rêve, parce que on peut influencer la journée des gens en influençant leurs rêves. Quand je vous ferai la série sur les rêves, je vous en parlerai. J'espère que je n'oublierai pas celle-là. Mais en tout cas, vous savez que vous fonctionnez avec des gens, des fois ils sont mal lunés, ou des fois ils ont des propos, ou quand vous essayez d'apporter la parole de Dieu à quelqu'un, que ce soit un frère dans le Seigneur qui traverse un moment difficile, ou même un païen, il y a toujours des rapports de gens, oui, ben si Dieu vraiment il voulait, il n'allait pas me laisser souffrir, pourquoi Dieu laisse des choses, pourquoi Dieu... Et la conclusion que certains enfants de Dieu, des fois, ils ont dans leur tête, c'est des fois que c'est un combat entre le bien et le mal. C'est un combat entre Dieu et le diable. Grosso modo, c'est ce que beaucoup d'entre vous pensez. La réalité, c'est que je vous en ai parlé au tout début, je crois parmi les premières vidéos de ma chaîne. Il y a un créateur, il y a une créature, il n'y a pas match. Il n'y a pas un combat entre Dieu et le diable. Il y a un combat entre le diable et nous. La Bible dit, votre adversaire, le diable rôde. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire à nous. Le but du diable, c'est nous détruire. On en a parlé un tout petit peu la semaine dernière. C'est de nous égorger, détruire. Le but du diable, c'est de nous amener loin de la face de Dieu. Le but du diable, c'est de nous amener à rejeter Dieu. Et pour ça, il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables. Du coup, vous avez l'impression que vous avez une force égale à celle de Dieu. Ça tire là-bas, ça tire ici, ça tire là-bas, ça tire ici. Vous prenez même souvent l'exemple de l'histoire de Daniel pour dire que oui, au troisième ciel, il s'est passé, non, pas au troisième ciel, au second ciel, il s'est passé la bataille parce que l'ange Gabriel n'a pas pu, du coup, il a fallu que l'ange Michael vienne. C'était des temps anciens. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'y en avait pas encore le Saint-Esprit qui habite en vous pour vous corriger, vous guider, vous accompagner dans votre vie. Donc c'est normal que quand il y a des messages qui venaient comme ça, c'était pas tout à fait direct. D'accord? Où il fallait passer par des prophètes pour dire les choses. Mais en tout cas, on n'est plus dans ces temps-là. Il n'y a pas une bagarre au second ciel pour vous empêcher de recevoir les messages de Dieu. Donc quand vous voyez les gens fonctionner, il n'y a pas le diable qui est l'adversaire de... L'adversaire, c'est notre adversaire. C'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu pourrait d'un claquement de doigts faire ça. Le diable. C'est même pas Dieu. Vous savez, vous êtes au courant que ce n'est même pas Dieu qui a chassé le diable du ciel. Dieu a donné un ordre. L'ange Michael a chassé le diable du ciel. D'accord? Michael, c'est un ange, c'est un des anges qu'on appelle un archange. C'est un ange supérieur en force et en puissance. Il est plus fort en force et en puissance que l'ange Gabriel, qui est un messager qui est aussi fort et qui est aussi puissant, mais Michael est plus fort. Je crois que c'est la plus haute caste des anges. D'accord? C'est une petite parenthèse que je vous donne, pour que vous ayez conscience à qui vous appartenez et qui combat pour vous. Et quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus dans l'Ancien Testament, je vous ai déjà dit, campe autour de ceux qui le craignent, et que Dieu envoie les anges pour vous protéger, c'est pour vous dire que les anges sont puissants. Et vous oubliez un tout petit peu trop souvent que Satan était un ange avant. Ange déchu, mais ange avant. C'était même pas un archange. Donc, il n'a même pas la même puissance de frappe que Michael. Et encore une autre parenthèse dans la parenthèse, n'oubliez pas qu'à la fin de temps,
quand lui il va être jeté dans les temps de feu, c'est même pas Michael qui va le jeter dans les temps de feu. La Bible dit que c'est un ange. La Bible dit un ange. Il dit pas l'ange Gabriel, il dit pas l'ange Michael, il dit un ange. C'est un ange anonyme. Anonyme pour nous parce que nous on sait pas c'est qui. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de la puissance de Michael. On n'a pas envoyé Michael chasser Satan du ciel parce que Satan était trop fort, il fallait à Michael. Non, parce que Dieu a donné l'ordre à Michael. Dieu a donné un ordre et l'ordre a été rempli. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour vous encourager, pour vous dire que vous avez un Dieu puissant à vos côtés, qui a mis des outils à votre disposition pour vous protéger, pour vous aider. Le problème dans le combat que nous avons avec le diable, qui est notre adversaire, c'est pour ça qu'on parle des terrains favorables et des temps favorables du diable, c'est que le diable va mettre tout en œuvre pour vous amener, pour vous pousser à agir. Je vous avais fait un message en vous disant que l'ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. Le diable va attendre, va créer des circonstances, il va utiliser les circonstances, il va utiliser vos désirs, il va utiliser tout plein de stratégies pour vous amener à pécher contre Dieu. C'est ce que Balaam, il a fait. Tu vois, Dieu a dit qu'il ne les maudira pas. Il ne les maudira pas. D'accord? Pour arriver à ce que Dieu les rejette, c'est simplement les amener à pécher contre Dieu. Et c'est ça l'objectif du diable, vous faire tomber. Vous amener à ce que Dieu, pour lui, moi j'ai péché, Dieu m'a chassé du ciel, je vais les amener à pécher, Dieu va les rejeter. On a parlé de rejet la semaine dernière. Je vous ai dit que c'est pas comme ça. Dieu ne rejette pas les gens. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. D'accord? C'est une petite parenthèse, mais qui était important d'en parler dans ce message. Nous vivons dans ce monde où les valeurs sont inversées et on a tendance à croire que bon, voilà, le mal c'est comme ça. Donc forcément, si le mal a pris une telle ampleur, c'est que le diable est très fort. Encore une fois, ça c'est dans notre tête d'enfant de Dieu parce que on a l'impression que voilà, il y a un combat et puis nous on est juste là au milieu du champ de bataille. Dieu nous laisse au milieu du champ de bataille, on prend les coups comme ça gratuitement alors que ça ne nous concerne pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions nos responsabilités face à ces sujets-là. Parce que vous allez vouloir accuser le diable. J'ai dit très souvent, à force d'accuser le diable, un jour le diable va venir vous attaquer en disant, c'est toutes les fois où tu as cité mon nom alors que j'étais même pas mêlé à tes affaires. Parce que quand vous péchez, quand vous transgressez les lois de Dieu, vous avez tendance à vouloir accuser quelqu'un. Soit c'est Dieu qui ne vous a pas protégé, qui ne vous a pas aidé à résister, soit c'est le diable qui vous a trop forcé à faire des choses. Et ce que le Seigneur veut, aujourd'hui, que vous compreniez avec ce message, une des choses, c'est prenez vos responsabilités. Et là, prenez vos responsabilités parce que vous avez le choix. On va voir ce message en 4 parties, 4 grandes parties. Grand 1, vous avez le choix. Grand 2, le diable est patient. Grand 3, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Tout ça, c'est pour contrer les terrains favorables et les temps favorables du diable. Et grand 5, ayez confiance en Dieu et en l'œuvre de la croix. Notre texte de base, c'est Luc 4, 13. Après avoir tenté de toutes ces manières, vous savez, c'est après la tentation de Jésus. C'est le texte de Luc qui précise que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça, c'est notre texte de base. Vous avez le choix grand 1. Dieu n'a rien à voir avec les choix de l'homme. Encore une fois, comme je vous ai dit, vous devez prendre vos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui suis très passionné par les crimes. Et très souvent, quand je regarde des procès d'assises ou des procès même aux États-Unis, des tueurs, des choses comme ça, bon, c'est souvent les histoires de crimes que je regarde. Et des fois, c'est, très très souvent d'ailleurs. C'est le diable qui m'a possédé, c'est le diable qui est venu. Déjà, je vais vous dire quelque chose. La seule personne qui a la capacité d'être plusieurs endroits à la fois, qu'on appelle l'omniprésence, c'est Dieu. Et je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du Saint-Esprit, toute la série sur le Saint-Esprit. Et cette capacité-là, le diable ne l'a pas. Le diable ne peut pas aller posséder qui que ce soit. Parce que si le diable possède quelqu'un, ça veut dire qu'il est obligé de rester dans le corps de la personne. D'accord? Le diable ne peut faire ce genre de choses qu'avec des personnes très spécifiques. Mais en général, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il va être coincé dans le corps de la personne. Donc il ne va pas aller posséder les gens. Il va aller envoyer des démons pour aller faire ça. Mais lui, le diable, ne possède pas les gens. Donc, les gens qui m'accusaient le diable, oui, c'est le diable qui est venu me posséder. Vraiment, j'ai été possédé par le diable parce que le diable a dit, non, arrêtez, prenez vos responsabilités. L'homme déchu
est enclin à faire le mal et l'homme déchu est enclin à jouir du mal. C'est, je précise bien, l'homme déchu. Et comme nous faisons partie des hommes déchus, depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons été rachetés à la croix, mais l'homme déchu est comme ça. C'est le texte de Jérémie 17 qui en parle un tout petit peu, quand il dit que le cœur de l'homme est tertueux. Il est enclin à faire le mal, c'est comme ça. Donc, nous devons avoir conscience que, naturellement, le mal est attaché à la nature déchue de l'homme. C'est ce que la Bible entend souvent quand elle parle de corps corruptible. Nous sommes encore dans ce corps-là. Ce que nous devons faire, c'est faire des choix au quotidien pour ne pas se retrouver dans des positions où le diable va accéder à nous. Parce que le but de ce message, c'est de contrer l'action du diable dans nos vies et arrêter d'accuser Dieu ou d'accuser le diable. Nous devons prendre notre responsabilité parce que nous avons les choix. Deutéronome 30, 15, 20, la Bible parle de ça. Quand la Bible dit « Je mets devant toi le choix de la vie et la mort, etc. » C'est un choix. C'est un choix. La bénédiction et la malédiction. Je dis très très souvent sur cette chaîne, et je dis très souvent quand je parle avec les uns et les autres en dehors d'Internet, c'est que l'enfer est un choix. Vous refusez de l'accepter parce que pour vous, aucun être humain sensé ne va dire « je fais le choix d'aller en enfer ». Mais les choix que vous faites dans votre vie au quotidien, vous mourrez sans vous repentir, vous mourrez sans le Seigneur, vous avez choisi l'enfer. Mais vous refusez d'accepter que c'est un choix parce que c'est un choix beaucoup trop grave. C'est comme si on vient te dire un jour, tu sais que commettre un crime, ça va t'amener en prison. Mais si quelqu'un vient te dire, Franco, toi, demain, tu vas commettre ce crime-là, tu vas aller en prison, tu vas dire, non, moi, de toute façon, je ferai jamais ça. Et maintenant, tu as commis un crime, on te dit, tu vas aller en prison. Tu dis, non, c'était pas moi, les circonstances de ma vie, faut que j'ai été maltraité quand j'étais enfant. Vous allez trouver des excuses. Allez regarder les procès d'assises, allez regarder les histoires de crimes. C'est comme ça que j'ai appris à être passionné par la nature humaine. Parce que c'est facile d'accuser un être extérieur plutôt que de prendre ses responsabilités, que de dire non, j'ai le choix de ne pas manger A, j'ai le choix de ne pas manger B, j'ai le choix de ne pas aller faire ça, j'ai le choix de ne pas faire ça. Et moi je dis très très souvent, c'est que ne mettez pas le nez là où Dieu vous interdit de mettre le nez parce que ça fait une succession de conséquences. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Il y a une succession de conséquences à force d'avoir fait ce que Dieu leur a interdit de faire. Ça, c'est un verset que j'ai mis dans ma mathématique aujourd'hui. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la vie et de la mort, et de la connaissance du bien et du mal. Je vous en ai parlé au tout début de la chaîne pour vous dire, c'est une façon que Dieu avait. C'était une protection de Dieu. Quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est pour vous protéger. Mais si vous y allez, vous avez fait le choix d'y aller. Il y a une boule de neige de conséquences. Et maintenant que les conséquences sont là, ouais, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me protège pas. Dieu ne veut pas. Non, tu as le choix. Deutéronome, non, je disais, 30, 15, 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris d'aujourd'hui d'aimer l'Éternel. C'est ça notre priorité. Aimer l'Éternel. Parce que quand vous aimez l'Éternel, la vérité, c'est que vous allez avoir tendance à ne pas vouloir faire du mal au Seigneur. D'accord? C'est comme vous êtes marié. Vous savez que si vous trompez votre conjointe, ça va lui faire du mal, vous allez éviter. Normalement. Quand vous allez vous trouver dans des positions où il y a des choses, vous savez que ça va pas faire plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire, je vais éviter ça pour éviter les problèmes. Normalement, vous allez éviter. Mais malheureusement, la nature humaine fait que on va choisir et après les conséquences, non, ne me quitte pas, non, ne divorce pas, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça. Mais ce sont les conséquences d'un choix que vous avez posé à un moment donné. D'accord? Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, verset 16, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. C'est pas juste de lire la Bible, c'est pas juste d'aller à l'église, écouter les prédications, dire « Oh Seigneur, Amen, je reçois cette parole ». C'est de la mettre en pratique. C'est de la méditer et de mettre en pratique cette parole-là. Observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives. Et que tu multiplies, et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est que le Seigneur a dit ceci. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la vie et la mort. Quand tu choisis le mal, tu choisis la mort. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève au jardin d'Éden. Vous choisissez la vie. N'allez pas faire ce que je vous interdis, vous allez mourir. Le diable est venu dire, non, vous ne mourrez pas. Dieu est ment, c'est parce que vous allez connaître des choses, vous allez être comme Dieu. Et Dieu, moi je le connais. Lui, il m'a chassé du ciel parce que j'ai dit, moi aussi je veux la gloire. Pourquoi est-ce que tu veux être le seul à avoir la gloire? Il m'a chassé. Donc en fait, ce qu'il veut, c'est simplement que vous aussi, vous ne participiez pas à sa nature divine. Donc, mangez, il ne va rien vous arriver. C'est ce que le diable leur dit.
Et c'est ce que le diable vous suggère au quotidien. Et c'est pour ça que vous êtes convaincu et que vous êtes persuadé que vous n'avez pas le choix. Que par exemple, Dieu ne vous aime pas et que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est garder pour lui les bonnes choses et vous laisser les mauvaises choses. Et en plus, il y en a même qui disent, mais finalement, moi j'ai vu ça, bon après ça c'est des païens. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur des trucs, pour moi ça c'est des païens. Un chrétien ne peut pas dire ça. De dire, finalement, qui a créé le mal, c'est Dieu. Dieu est mauvais, parce que si il avait la possibilité, il sait, puisqu'on dit que Dieu sait, il a la possibilité de ne pas créer le diable à la base. Il a la possibilité de détruire le diable avant que le diable ne fasse la terre son marchepied. D'accord? Et pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Si Dieu n'a pas fait ça, c'est qu'il est mauvais. C'est que quelque part, le diable est une victime de Dieu. D'accord? Et ça, malheureusement, beaucoup dans notre fonctionnement quotidien, on pense ça. Deutéronome 30 toujours, verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu laisses entrer à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vous promet un mariage. Dieu vous promet un emploi. Dieu vous promet des enfants. Dieu vous promet. Mais ce sont des promesses qui dépendent de votre obéissance. Il y a tout plein de choses, je vous dis très souvent, beaucoup de ce que vous ne vivez pas sont liés à votre obéissance. Ou plutôt à votre désobéissance. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, je suis passé par là, par toutes ces étapes-là. J'ai appris dans la douleur. Et le truc, c'est que comme je disais tout à l'heure, ne mettez pas le nez où Dieu ne veut pas que vous mettiez le nez, parce qu'une fois que vous avez mis le nez dedans, c'est très difficile à sortir de ça. Parce que c'est comme une addiction. Si vous rentrez par exemple dans l'immoralité sexuelle, une fois que vous goûtez à l'immoralité sexuelle, c'est quelque chose, vous aurez du mal à sortir de ça. Vous allez devenir esclave du péché. Alors que normalement, vous êtes racheté par Dieu. Donc, n'allez pas où Dieu ne vous envoie pas. Dieu vous demande de faire le choix. Je veux te bénir là où je t'envoie. Je veux te bénir par la personne avec qui je veux que tu ailles te marier, créer une famille qui va être à la gloire de Dieu. Mais si tu m'écoutes, tu vas voir ça va se passer. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes marié, il y a des problèmes. Mais parce que vous n'écoutez pas Dieu. Dieu veut que vous ayez une vie de bénédiction, une vie de joie, une vie que vous jouissez vraiment de votre vie. En le servant, en l'écoutant, en lui obéissant. Parce que obéir à Dieu, c'est choisir la vie. Parce que Dieu a vos intérêts à cœur. Mais si vous choisissez de faire ce que Dieu vous interdit de faire, vous faites un choix. C'est un choix, c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous avez le choix. C'est un choix que vous faites de souffrir et de souffrir gratuitement. Merci pour ton bénévolat. J'ai te donné. Je veux que tu jouisses de ce que je te donne. Je veux que te bénir là où je t'envoie. Je veux te donner des bonnes choses et que tu jouisses de ces choses-là paisiblement. Mais ce n'est pas possible parce que tu n'écoutes pas. Et vous accusez Dieu. Vous avez le choix. Le diable est patient. Vous devez comprendre quelque chose. Le diable a une existence plus vieille, plus longue que la création de la terre, du ciel, de tout. Le diable était là avant. Quand vous regardez les textes, Ézéchiel, Apocalypse, quand vous faites le recoupement dans les textes bibliques, vous comprenez que le diable a été créé avant la création de la terre. Donc vous imaginez bien que le diable qui a été chassé du ciel vous connaît, des fois même mieux que vous-même. Souvent même mieux que vous-même. Pourquoi? Pas par rapport à l'individu, par rapport à la nature humaine. Pourquoi vous retombez toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés? Pourquoi le diable vient toujours vous tenter dans les mêmes choses? Parce que le diable sait que quand je fais ça, il va tomber. Et quand il voit que vous ne tombez pas, il va attendre les temps favorables. N'oubliez pas notre titre, les terrains et les temps favorables du diable. Et on a dit notre texte de base, c'est après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloignait de elle jusqu'à un moment favorable. Le diable a besoin d'un terrain favorable pour agir. Si déjà vous avez quelque chose en vous, vous avez des désirs, vous voulez les cailles,
vous voulez un certain type d'homme, vous convoitez le mari de tout dire, ah, j'ai prié que Dieu me le donne. Le diable va vous donner les choses, va vous donner des occasions favorables. Et il va aller dans le temps favorable. À un moment où vous serez dans un moment de vulnérabilité, c'est là qu'il va agir. Le diable est très patient. Luc 14, 13, c'est le texte qu'on vient de lire. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, il a tenté par la nourriture, il a tenté par la gloire, il a tenté par tout plein de manières. C'est ce qu'il va faire. Le diable connaît la nature humaine. Il a des millénaires et des millénaires d'années de vécu. Il sait par où passer. Quand vous regardez les histoires criminelles, on vous dit toujours, il y a 3 raisons pour que quelqu'un tue. L'argent, le sexe et, vous savez, les gens qui sont un peu dérangés, qui tuent pour tuer. C'est les 3 raisons. Quand vous allez faire le tour, vous allez des hommes, je sais pas comment on dit ça, c'est imbriqué l'un dans l'autre, c'est toujours une de ces 3 raisons-là. Le diable ne change pas de méthode. Il est super patient. Il va essayer de trouver ce qui convient à vous. Je vous dis souvent, quand vous prenez les versets bibliques, essayez de voyez comment ça peut s'appliquer, comment le diable peut utiliser ces versets-là. De la même manière que Dieu a des projets de bonheur pour vous, le diable a des projets de malheur. De la même manière que Dieu sait comment vous amener à la repentance, comment le Saint-Esprit sait comment il va vous amener il va vous convaincre de péché et de justice. Le diable sait aussi comment vous observer, voir où vous avez des faiblesses, voir où vous avez des vulnérabilités pour venir vous attaquer, pour venir vous pousser à la faute. Parce que le diable ne veut pas fauter à votre place. Le diable n'est pas allé tenter Adam. Le diable a vu la vulnérabilité chez Ève. C'est ce que l'apôtre Paul disait quand il parlait, femmes ne parlaient pas dans les assemblées, il parlait pas de la prédication. Il parlait du fait que, c'est parce que le premier c'était Adam, c'était Ève qui a été tentée, mais la responsabilité, c'était la responsabilité d'Adam. C'était par rapport à l'autorité du mari sur la femme. Ça n'avait rien à voir avec la prédication. Parce qu'il parle bien de mari. Donc ça veut dire que les femmes qui étaient là, qui n'étaient pas mariées, elles pouvaient pas parler dans les assemblées. Non, il précise bien les maris. Et les femmes. Parce que il y a une autorité qui a été donnée, la vulnérabilité était chez Ève. Le diable a vu la vulnérabilité chez Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas sorti. Il a regardé qui était vulnérable. Vous savez, encore une fois, avec les histoires de crimes, les policiers, quand ils posent des questions, s'ils sont plusieurs à avoir commis le crime, ou qu'ils étaient en bande organisée ou quoi, ils vont regarder qui est vulnérable parmi le groupe. Qui est plus susceptible de parler, qui on va manipuler pour amener à trouver ce qu'on veut, ou même des fois il y a des policiers quand même qui poussent des gens à envoyer des choses qu'ils n'ont pas faites. Mais en tout cas, le but c'est de trouver le petit terrain où je peux interagir, où je peux amener la personne à arriver à faire quelque chose qu'elle n'aura pas fait naturellement. Et c'est ça que le diable va faire. C'est ça que le diable a fait depuis le jardin d'Éden. C'est ce qu'il fait dans votre quotidien. Il va chercher la faille. Où es-tu vulnérable? Est-ce que tu as une addiction? Parce que surtout quand vous êtes sorti, vous n'avez pas été élevé dans la foi, vraiment, dans un foyer stable et tout ça. Vous avez vécu dans des dramas, vous avez vécu dans des traumas, vous avez vécu, moi je sais que j'avais une addiction à la pornographie. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais dans un état où j'ai commencé à être en colère, je pensais à plein de trucs. Oh, un petit porno, ça va te faire du bien. Souvent il fait ça. Il va venir me tenter 99 fois. 99 fois, je vais lui résister. Il va venir jusqu'à la 100e fois parce qu'il veut que je tombe. Il sait que ça va me faire tomber dans une dépression. Il sait que ça va me faire du mal. Il sait que ça va toucher le cœur de Dieu. Et il sait que j'aurai du mal à me relever de ça. Il va venir. Je vous dis, le diable est patient. Il va venir jusqu'à ce que je craque. Il ne se lasse pas de faire le mal, le diable. Il est patient, il ne va pas vous lâcher. Donc si vous croyez que vous pouvez résister au diable, oui, mais ne le mettez pas dans des terrains favorables. Parce que le diable a tout son temps pour vous amener à pécher contre Dieu. Il s'en fiche de savoir ce que ça va lui coûter. Il sait ce que ça va lui coûter. Il sait qu'à la fin, il va être jeté dans le lac de feu. Il sait, la Bible dit qu'il a très peu de temps et dans ce très peu de temps, il veut agir. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Il a très peu de temps, la Bible en parle de ça. Il connaît sa fin. Donc lui, il va emmener le maximum de personnes avec lui. Et si il peut te pousser à pécher contre Dieu, la Bible parle des gens qui vont dans les derniers temps, c'est le texte de 2 Timothée qui parle de ça, dans les derniers temps, voilà, il va se passer ça, les gens seront fanfarons, etc. Et s'il est même possible, les élus vont tomber.
Parce qu'à un moment donné, le combat est rude. Vous avez des besoins physiques, vous avez des besoins émotionnels, vous avez des besoins financiers. Le diable, il va vous bombarder jusqu'à ce que vous craquiez. Il a le temps pour ça. La solution, c'est quoi? On va en parler tout au long de ce partage. C'est de rester attaché à Dieu. C'est ce que le texte de Deutéronome dit. De rester attaché à Dieu. Aimer l'Éternel. Verset Deutéronome 30, verset d'Éternel. Chapitre 30, verset 20, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. S'attacher à Dieu. S'attacher à écouter le Saint-Esprit qui vit en vous. Ne l'attristez pas. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous savez quel est l'objectif du diable, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que je vous prêche depuis le début dans cette chaîne. Vous connaissez les desseins de Satan, c'est-à-dire ses objectifs, ses stratégies. Vous savez ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est vous détruire. Ce qu'il veut, c'est de vous empêcher à entrer dans la terre promise. Ce qu'il veut, c'est vous faire rater le ciel en priorité. C'est pas juste de vous pourrir la vie au quotidien. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Lui, son objectif, vous priver de la gloire de Dieu. Et Satan, il se contente des petites joies. C'est pour ça que je vous dis qu'il est patient. Il se contente des petites joies. Vous savez, des petites choses. Si aujourd'hui t'as empêché de prier, si aujourd'hui t'as empêché de lire la Bible, parce que lire la Bible et prier, ça va pas changer Dieu, vraiment. Ça va changer toi. Ton fonctionnement avec ton intimité, les avertissements que tu vas recevoir, dépendent de ta dévotion quotidienne. Dépend du fait que tu connais la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir me dire n'importe quelle bêtise sur la Bible parce que je la connais. C'est pas simplement parce que je l'enseigne. Avant de savoir que je devais enseigner la parole de Dieu, je ne le savais pas. J'étudiais la parole de Dieu déjà. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la parole de Dieu. Bon, c'est vrai, comme je le dis très souvent, quand on passe par des moments, la première chose que Dieu a fait, c'est nous enlever la joie de notre salut. On en a parlé la semaine dernière. Et la joie de ton salut, c'est de t'approcher de Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans toutes ces disciplines spirituelles et la lecture et la méditation de la Bible. Plus il te vole ce moment-là de la joie de ton salut, plus il est content. Le Seigneur m'avait dit une fois dans un rêve, le voleur est venu cette nuit. Il voulait quoi? Il voulait te voler toi. Moi, je me suis dit, il a quoi voler chez moi? Enfin, je pense un truc comme ça. Il dit non, il voulait te voler toi. Il voulait voler ta joie. Il voulait voler ta paix. Et, in fine, voler ta vie. Parce que s'il te pousse à être déprimé par rapport au mariage, à être déprimé par rapport à l'enfant qui subit des choses, par rapport à la vie, par rapport à tout plein de choses, s'il te vole la joie de ton salut-là, petit à petit, tu vas devenir rancunier, tu vas commencer à en vouloir à Dieu. Et c'est ça son but. S'il peut faire ça tous les jours, il va le faire. Parce que c'est dans son intérêt. C'est pas Satan qui va venir vous exhorter à écouter Dieu. Vous le savez très bien. D'accord? De Corinthiens qu'on a lu, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous savez que si Dieu vous interdit des choses, c'est pour ne pas laisser à votre adversaire qui rôde l'occasion de vous atteindre, de vous toucher et de vous éloigner de Dieu, parce que son objectif à lui, c'est de vous détruire. Je dis très souvent, le diable, c'est pas votre ami. Je disais à ma fille, quand elle était très très jeune, elle vivait des attaques. Ma fille, la paix sur sa vie, Dieu a déjà parlé depuis tellement qu'elle est toute petite, depuis même avant qu'elle ait l'âge de 5 ans, que ma fille vivait des attaques. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais vu ça de ma vie, en tout cas. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, Satan n'a pas pitié de toi parce que tu es une enfant. Justement, parce que tu es une enfant, il t'attaque, parce qu'il sait que s'il peut t'empêcher de t'approcher de Dieu, s'il peut te détruire là, tuer le poussin dans l'œuf, il va le faire là parce que c'est là pendant que tu es enfant que tu es vulnérable, c'est là pendant que tu es enfant que tu peux changer de trajectoire, qu'il y a des choses qui sont racinates en toi. C'est pour ça, quand je vous ai parlé de la fête des mères, j'ai été dur avec vous par rapport aux enfants. Les enfants sont la prunelle des yeux de Dieu. Mais sachez aussi que la cible de Satan, ce sont les enfants. C'est pour ça que Jésus est très ferme par rapport aux enfants.
Vous devez faire attention. Satan n'a pas pitié de vous parce que vous êtes un bébé spirituel, parce que vous êtes un enfant, parce que vous êtes un ado. Il n'en a rien à faire, Satan. C'est pas votre ami. C'est ce que je disais à ma fille. Le diable n'est pas ton ami. Ne lui ouvre aucune porte. Même si un jour tu décides de t'éloigner de Dieu, parce que la vie fait, c'est pas ce que je lui enseigne de s'éloigner de Dieu. Mais je sais que c'est une adolescente. Là, dans quelques mois, elle va partir vivre ailleurs. Je ne serai pas là au quotidien avec elle. Elle va avoir des tentations. Je lui ai dit, ne mets pas les pieds dans ces choses-là. J'ai cité, j'ai parlé avec elle. Ne mets pas. Ça ne va pas changer que Dieu va t'aimer. Tu vas revenir, mais tu auras fait des choses qui vont briser ta connexion avec le ciel. Bien sûr, tu vas te repentir. Moi, à ce jour, je regrette d'avoir perdu ma virginité en dehors du mariage. Parce que quand tu as conscience de ce que c'est que Dieu te donne, le don de Dieu dans ta vie, le cadeau que Dieu te donne, la virginité, la vie, toutes ces choses, et que tu sais que tu as joué avec ta vie, et que tu sais que tu as joué avec ton corps, je vous assure, ça fait très très mal. Encore faut-il être dans la présence de Dieu pour avoir conscience de ce qui est mal. Parce qu'en général, vous n'avez pas conscience. Vous vous amusez, vous prenez, pardonnez-moi pour l'expression, vous prenez votre pied. Donc sur le moment, vous ne vous rendez pas compte de ça, je ne vous juge pas, je suis passée par là. C'est après. Je peux vous garantir, après chaque fois que j'ai péché contre Dieu dans l'immoralité sexuelle, j'ai pas été bien. J'ai une de mes sœurs de cœur qui me disait une fois, parce que j'avais atteint un temps de dépression telle, j'avais des pensées de mort. Bon, je sais que ça aussi c'était démoniaque, mais en tout cas, c'était une porte ouverte. Et je sais que j'étais tellement mal que je me disais, mais je sers à rien, je me sens hypocrite. Et à l'époque, j'avais pas encore commencé les vidéos YouTube. Et ma sœur me disait, moi je te vois commenter à chaque fois que tu as un rapport avec cette personne. Je vois les stratégies que tu mets en place pour ne pas tomber. Je vois ce que tu essayes de faire, mais ce que je vois aussi, c'est l'état dans lequel tu es quand tu tombes. Je ne te vois pas prendre plaisir dans ça. Donc, relève-toi. Entourez-vous des gens. Demandez à Dieu de vous envoyer des gens qui vont vous encourager spirituellement quand vous avez des problématiques comme ça. Comme ça, au moins, vous savez que. D'accord. Genèse 4:7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Le diable est patient. Comme je vous ai dit, c'est le grand 1 qu'on est c'est le grand 2, pardon, qu'on est en train d'aborder. Le grand 1, c'était vous avez le choix, le grand 2. C'est le diable est patient. D'accord? Certainement, Caïn a une idée derrière la tête. Il veut faire le mal. Dieu va le voir. Il dit, le péché est tapé à ta porte. On parle de la patience du diable. Le péché, imaginez-vous la scène. Il est devant votre porte là. Il attend le terrain favorable. Il était déjà dans le terrain favorable. C'est pour ça que Dieu est allé lui parler. Il attend le temps favorable pour te pousser à agir. Donc, le péché est là. J'attends juste que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et il l'a fait. Dieu lui disait, ses désirs se portent sur toi, vers toi, mais toi domine sur lui. J'aurais pu même mettre ce verset aussi dans le « vous avez le choix ». Il dit « domine sur lui ». Le péché, le diable, toutes ces choses, parce que le péché vient de la nature déchue de l'homme. Il vient d'où? Du diable qui allait tenter Adam et Ève. Le péché, c'est une malédiction venant d'une transaction avec le diable. Le but du diable, c'est d'attendre. J'attends un moment donné. Je sais que tu as des désirs. Je sais que tu veux faire ça. Je sais quand même que tu as envie de tuer ton frère. J'ai mis cette haine dans ton cœur. Parce que la haine, c'est le diable. La colère, certains types de colère. Parce que Dieu aussi peut se mettre en colère. Il y a aussi la colère divine. D'accord? Je vais attendre juste pousser le bouton. Vous savez, comme vous êtes là, vous vivez une situation, une querelle au travail, n'importe où. Vous êtes quelqu'un, vous essayez de garder votre sang-froid. Vous tenez le coup, mais vous voyez que la personne en face, elle essaye de vous pousser. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Pour que vous craquiez et que vous fassiez quelque chose que vous n'auriez pas dû faire.
Ah bah tu vois, je t'avais dit que cette personne était mauvaise. Regarde comment j'ai vécu ça à l'église. Ah mon Dieu. Le but, c'est vous amener à la faute. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur. Troisième partie. Résister au diable et se soumettre à Dieu. Vous connaissez le verset de Jacques 4, 7, 10 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Grand 1, je vous ai dit, vous avez le choix. Même dans ça, vous avez le choix. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure en vous disant rester dans la présence de Dieu va vous aider à résister. Et quand bien même vous tombez, la Bible dit confessez-vous devant Dieu. Et c'est ce que Jésus disait, on va voir ce verset tout à l'heure, va ne pêche plus. Pour ne pas laisser l'accès au diable. D'accord? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Là, rendez-vous compte de l'état dans lequel vous êtes. Ne vous sentez pas au-dessus du péché. Ne vous dites pas, moi, je n'irai pas tuer Abel. Parce que moi, bon, voilà, Dieu m'a parlé, moi, je me sens... Je vous ai parlé de ça. Déjà, quand je vous ai dit, vous savez, ce titre, c'était « Est-ce moi ?» Mettez-vous face à vous. Ne vous dites pas, moi, je ne ferai jamais ça. Parce que le péché est tapis à votre porte aussi. La solution, c'est toujours rester dans la présence de Dieu, rester attaché à Dieu, aux lois de Dieu, au Saint-Esprit qui va vous conduire. Je vous dis, l'intimité, c'est la clé. L'intimité avec le Saint-Esprit, bien sûr. Sentez votre misère, verset 9, Jacques 4, 9. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu, devant le Seigneur, et vous élève. Grand 3, résister au diable et se soumettre à Dieu. La clé, c'est ça. Résister au diable. Vous pouvez. C'est pour ça que Dieu disait à Caïn, le péché se couche à la porte, domine sur lui. Vous pouvez résister au diable. Vous n'êtes pas obligé de tomber. Vous savez, il tourne en France, où moi je l'ai entendu, je crois que j'étais au collège où je travaillais, au début quand je travaillais. J'entendais ça dans les bureaux. Et au début, ça me faisait rire, après ça me faisait pleurer parce que c'est toujours la même blague. C'est l'histoire d'une blonde qui voit, parce que l'histoire des blondes en France et les blondes sont bêtes. C'est très très stupide, mais bon, voilà, c'est ce que les gens disaient. N'importe quoi. Bon, bref, il y a une blonde qui me voit une peau de banane par terre. Elle dit, oh, je vais encore tomber. Genre comme je suis blonde et que je suis bête, quand je vois une peau de banane, je vais forcément aller, oh, c'est pas grave, je sais déjà que je vais tomber. Ne soyez pas bête. Ouais, il y a beaucoup d'exclamations avec les blondes. C'est pas sympa pour les blondes, mais en tout cas, ne soyez pas bêtes. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se présente devant vous. Dieu vous dit résistez. Le pasteur Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot, il disait une fois, il disait, il y avait un monsieur, je crois que c'était un ami à lui ou un fidèle à lui, je ne sais plus, qui était pasteur. Ou je sais pas. Oui, je crois qu'il était pasteur. Il disait, il allait aller à l'hôtel. Il était parti pour une conférence ou je ne sais trop quoi. Enfin, je crois que c'était ça l'histoire, parce que des fois, il y a tellement d'histoires que j'écoute. Et il disait, il y a une fille qui a commencé à le tenter. Vous vous souvenez? De toutes les manières. Luc 14. Tentation de toutes les manières. Et il dit, on va faire ci, on va faire ça. Et à chaque fois, il dit à la fille, ok. Il se met devant Dieu, il dit, je ne veux pas pécher contre toi. Il faut que tu m'empêches d'aller là-bas. Il sort de sa chambre. Il faut que tu m'empêches. Il prend l'ascenseur. Il faut que tu m'empêches. Il prend la voiture. Il faut que tu... Et Dieu ne l'a jamais empêché. Parce qu'il avait le choix. Et pensait qu'à chaque étape qu'il vivait certaines choses, ah, Dieu veut m'en empêcher. Ah non, Dieu ne veut pas t'en empêcher parce que tu as le choix. Dieu ne va pas t'empêcher parce que c'est à toi de résister. Le diable ne peut pas... La Bible est claire. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Non, c'est d'abord soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si la Bible dit, si Dieu dit résistez au diable, c'est que vous pouvez résister au diable. Mais encore une fois, ne mettez pas le nez, déjà, je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle prédication, je vous disais, la première réponse, c'est n'y allez pas. Ne mettez pas le nez où Dieu ne veut pas que vous mettiez le nez. Ça va vous créer des problèmes. Vous allez avoir du mal à résister au diable. Si vous mettez déjà le nez, vous allez avoir une vulnérabilité quelque part. Le diable va à chaque fois utiliser cette vulnérabilité. Je vous parlais de pornographie. Ça peut être n'importe quoi.
Si vous aimez les femmes qui ont les fesses d'une certaine façon, à chaque fois que vous allez voir une femme passer en leggings ou dans une certaine tenue, vous allez la regarder. C'est à vous de contrôler vos yeux. C'est ce que Jésus disait, si ton œil est une occasion de... Arrache. Mieux vaut pour toi que tu rentres bonne dans le ciel plutôt que tout ton corps va en enfer. C'est important de résister au diable et vous en avez la capacité. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des élites. Dieu n'a pas dit, la parole de Dieu ne dit pas, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, c'est pour une certaine caste de chrétiens. Non, c'est pour les chrétiens. C'est pour les enfants de Dieu. En tout ça, qui se considèrent vraiment comme des enfants de Dieu. Vous pouvez résister au diable. D'accord. L'ennemi attend toujours un terrain favorable. Et si on ne laisse pas l'homme fort nous corriger, nous guider, nous instruire, on va tomber. C'est ce que je vous dis, c'est ça notre message. L'ennemi a des terrains favorables. Les terrains favorables, c'est ce que vous faites. C'est les endroits, c'est les environnements, les actes que vous posez. Et le temps favorable, c'est le temps où vous allez avoir un moment de vulnérabilité. Élie était en train de servir Dieu. Il a fermé le ciel. Il a vécu des choses extraordinaires. Le temps de vulnérabilité, c'était juste après qu'il ait fait tout ça. Isabelle a dit, je vais te tuer. Il est tombé. Je vais mourir. Des fois, c'est pas forcément dans une histoire de péché. Des fois, c'est très souvent les hommes de Dieu qui vont vous enseigner les choses de Dieu, vraiment, vont vous dire que quand vous êtes dans un moment de puissance, vraiment de service de Dieu, c'est juste après que vous êtes dans une espèce de dépression. J'ai vécu ça tellement de fois. Quand j'ai été dans les moments de puissance, quand je suis galvanisée par la présence de Dieu et que le Saint-Esprit se sert de moi, m'utilise avec puissance, juste après, j'ai un moment de dépression. C'est là le temps de vulnérabilité. C'est pas forcément quand vous laissez les portes ouvertes, même dans ces temps-là. C'est pour ça que vous ne devez jamais quitter la présence de Dieu. Le Seigneur me disait une fois, le jeûne est un style de vie. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, il faut que je reprenne. Je faisais chaque semaine, 3 jours de jeûne. Chaque semaine, sans louper. Après, j'ai eu tout un tas de problématiques qui ont fait que j'ai arrêté. Mais il faut que je reprenne parce que vraiment, je sens le manque. Jeûner une journée, ça m'intéresse pas. Non, moi j'ai besoin de mes 3 jours dans la semaine. Et à chaque fois que j'étais dans ces temps-là, je recevais des visions, des paroles, des prophéties, des machins. Et des instructions aussi pour ma vie, pour le peuple de Dieu, etc. Et quand le temps de la fin de jeûne approchait, je voulais pas m'arrêter. Parce que j'étais bien dans la présence de Dieu. Parce que j'étais tellement bien là, je voulais pas quitter. Et un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, le jeûne, c'est un style de vie. C'est pas simplement se priver de manger, de boire et toutes ces choses-là. C'est un style de vie. Arrête de paniquer parce que j'avais peur. Je me disais, je vais encore aller regarder la télé. Bon, pourtant, je suis pas très télé. Sauf pour les histoires criminelles. Mais en tout cas, je vais encore regarder la télé, je vais encore me concentrer. Non, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Parce que quand vous êtes dans la présence de Dieu, je vous dis, c'est tellement bon quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'avez pas envie de sortir de là. Donc, vous devez mettre des disciplines spirituelles en place pour ne pas sortir de ça. Mais, en plus des disciplines spirituelles, le plus important, c'est de rester dans la présence de Dieu. Quand vous restez dans la présence de Dieu, quoi qu'il en soit, vous ressentez. Mais ça doit être quelque chose de... Au début, c'est difficile de mettre en place des disciplines spirituelles. Au début, c'est un peu compliqué. Mais sincèrement, à force de faire ça, votre corps s'habitue. Vous vous habituez et c'est comme ça que vous arrivez à résister au diable. Être dans la présence de Dieu, c'est de Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous à Dieu. Le truc, c'est d'abord de se soumettre à Dieu. Résister au diable et il faut aller loin de vous. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes en train de puiser dans le Seigneur, vous n'allez pas tomber dans des travers. Sincèrement, vous n'allez pas tomber. Parce que quand la tentation arrive, vous allez résister. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est à la sortie de ça que le diable est venu le tenter. Et il a résisté. Parce que la Bible dit qu'après, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En tout cas, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Après, il a été revêtu de la puissance. Toujours est-il qu'il a passé ses 40 jours dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, il eut faim. Il a eu un besoin naturel. Ça peut être, vous avez besoin de sexe, vous avez faim, vous avez envie d'être marié, vous avez envie d'avoir une vie spirituelle différente, vous avez envie d'évoluer financièrement, un travail, etc. Tous ces besoins-là, le diable va venir les utiliser pour vous tenter. Et je vous dis très souvent, c'est quand vous êtes sur le but, sur la ligne d'arrivée, d'obtenir ce que Dieu vous a promis, que le diable va vous proposer des contrefaçons. Pourquoi ? Pour vous empoisonner la vie.
Ah, le Seigneur m'a dit que je vais me marier et tout. Il va vous donner une contrefaçon de marier. Il va dire, ah, c'était ça. Parce que Dieu m'avait dit à cette période, et vous allez tomber, vous allez vous épouser la mauvaise personne. Le Seigneur m'en a parlé tellement de fois. Il a commencé à me préparer au mariage. Restez dans la présence de Dieu, ça vous évitera de tomber dans ce genre de piège-là. D'accord? Genèse 2, 16, 17, et on va prendre aussi Genèse 3, 1 à 7. Le Seigneur va leur dire, là, il y a ces deux arbres-là. À cet endroit du jardin, il y a ces deux arbres-là. Vous n'y touchez pas. Ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'y touchez pas. Genèse 3, ils vont y toucher. La Bible dit, Genèse 3, 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. En fait, le diable a utilisé une bestiole que Dieu avait créée pour entrer, pour venir, quelque chose qui ressemblait à ce que Dieu avait fait, pour rentrer dans le jardin et pouvoir parler à Adam, à Ève. Le point faible. D'accord? Et c'est comme ça qu'il vient. Vous avez besoin d'un esprit supérieur pour vous aider, pour vous conduire. C'est pour ça que je vous dis souvent, laissez le Saint-Esprit vous corriger. Quand vous laissez le Saint-Esprit vous corriger, vous instruire, vous diriger, toutes ces choses-là, vous allez entendre ce que moi j'entends. Vous allez entendre, ne fais pas ça, ne va pas dans cette direction, déménage là, va comme ça, va à gauche, va à droite. Et vous allez pouvoir résister au diable. Parce que vous allez être... C'est une façon aussi que vous avez d'exercer la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles la reconnaissent. Comment? En prenant le temps de lire la Bible, vous savez que ça ressemble à la voix du bon berger. Et vous savez que quand vous allez faire un rêve, c'est comme ça que j'interprète la plupart du temps les rêves. C'est parce que je sais, j'ai dit, ah tiens, ça me rappelle ça dans la Bible. Quand vous avez l'habitude d'entendre la voix du bon berger, quand le serpent va venir vous parler, vous allez savoir que c'est le serpent. Vous n'allez pas y aller. Vous savez, il y a des sketchs qui tournent depuis un moment sur les réseaux sociaux. J'en parlais, je crois encore hier avec ma soeur ou avec ma fille. Je disais, mais en fait, ces sketchs-là, ils disent souvent, ils mettent les blancs et les noirs. Ils disent les noirs, quand ils entendent un bruit, ils ne vont pas aller dans la direction du bruit, ils vont aller dans la direction opposée. Parce que culturellement, on nous a enseigné que quand il y a un bruit, il y a potentiellement un danger. Quand il se passe ça, il y a potentiellement un danger. Si je vois un ours, je ne vais pas m'approcher de l'ours. Si je vois ceci, je ne vais pas y aller. Le blanc, non, il est curieux. Il va vouloir aller voir, c'est quoi ce bruit? Je vais regarder, etc. Et ces sketchs-là, ça tourne souvent sur les réseaux sociaux. Ce que Dieu veut, c'est que vous ne vous approchiez pas de ces choses-là. Ne t'approche pas de ces deux arbres-là. Ça va entraîner ta mort. Ne t'approche pas de cette personne. Elle va te pousser à mourir. Le Seigneur m'avait dit, quitte cet homme. Mais Seigneur, il est écrit dans ta parole que la famille sera sauvée, etc. J'ai déjà un enfant avec lui. Le Seigneur m'a dit, quitte-le. Parce qu'aujourd'hui, il va t'entraîner loin de ma face. Et je crois comprendre aussi à cette époque-là, c'est maintenant que je commence à comprendre certaines choses. À l'époque, dans l'état dans lequel j'étais spirituellement parlant, effectivement, il m'aurait entraîné loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais vulnérable spirituellement parlant. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai moins de... Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai pas des vulnérabilités. Non, non, j'ai toujours des vulnérabilités. Mais disons que je suis beaucoup moins faible spirituellement qu'avant. Il y a des choses dans lesquelles je ne vais pas forcément tomber facilement. Laisser la main de Dieu, parce que je traverse un moment difficile, c'est des choses dans lesquelles je ne tombe pas comme ça. Je ne peux pas tomber comme ça. D'ailleurs, même quand la pensée vient, je la chasse parce que je sais que c'est un truc démoniaque, c'est pour m'éloigner de Dieu. Mais à cette époque-là, j'étais enceinte, les hormones, plein de trucs. Enfin non, j'avais même déjà accouché. Est-ce que j'allais écouter Dieu? Non. Et quand Dieu vous demande de vous éloigner des situations, éloignez-vous de ces situations-là. Et quand vous avez exercé votre oreille spirituelle, vous savez, ah non, là, c'est Dieu qui a parlé. Je vais pas aller où Dieu m'interdit. Danger, danger, danger. Quand vous voyez un serpent, vous voyez une bestiole, je vois en quoi cette histoire de blanc et de noir? Oh, c'est mignon, un serpent. Non, je vois un serpent, je ne m'approche pas du serpent. Pourquoi je vais m'approcher? Oh, le serpent, il est sur la route, il est blessé. Il faut le ramasser, on va le soigner. Une histoire comme ça que j'ai lue il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui passait comme ça sur le chemin, elle a vu un serpent. Et le serpent était blessé. Et elle a dit, oh, le serpent est blessé, je vais le ramener à la maison, je vais le soigner. Elle s'est dit, c'est son animal de compagnie. Non, c'est même pas son animal, c'est son ami. Parce que la plupart des gens, avec leurs animaux, c'est leurs amis, c'est leurs enfants, c'est tout ce que tu veux. Ils aiment même plus les animaux que les êtres humains. J'ai regardé une histoire criminelle, c'était je crois hier ou avant-hier. Le type, il a massacré un couple
gratuitement parce qu'il voulait juste prendre son camping-car. Mais il a laissé les chiens. Il leur a donné à boire et à manger. Il a mis le feu au camping-car. Mais il a laissé les chiens. Et l'un des policiers qui disait, mais c'est un psychopathe ou un sociopathe, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. Mais il disait, ils ont une façon de fonctionner tordue. C'est-à-dire que pour lui, le chien a plus de valeur qu'un être humain. Beaucoup d'êtres humains sont comme ça. Il trouve que les animaux ont plus de valeur que les êtres humains. Donc cette femme, elle prend le serpent, le ramène chez lui. Elle s'occupe du serpent, elle le soigne. Et un jour, le serpent l'attaque pour la tuer. Et elle se défend, elle se défend, elle se défend. Et elle dit, pourquoi tu fais ça avec tout le bien que je t'ai fait? Le serpent lui répondra, je suis un serpent. Je fais ce que je suis censé faire. Le diable n'est pas votre ami. Il n'est pas là pour vous faire du bien. Il fait, souvent quand j'entends les gens dire, ah le diable a fait ci, le diable a fait ça, c'est pour ça que je vous dis souvent, mais vous n'avez même pas besoin, vous vous en foutez. Il fait des choses de diable, c'est un diable. C'est son rôle de vouloir vous détruire. Pourquoi vous êtes étonnés? Des fois, je reçois, des gens m'envoient des vidéos de « Ah, t'as vu, il y a une église satanique là, il y a ceci, il y a cela, faut qu'on prie, faut qu'on se mette... » Mais ça, c'est des trucs qui sont écrits dans la Bible. La Bible nous a dit que ces choses-là allaient arriver. Pourquoi ça vous étonne? Continuons à prêcher la parole de Dieu, continuons à exercer les dons spirituels, continuons à amener les gens vers la repentance, vers le cœur de Dieu. Mais ne nous préoccupons pas de ce que le diable fait, on s'en fout de ce que le diable fait. Le diable fait ce qu'il est censé faire. C'est son objectif, c'est son rôle. Pourquoi ça vous étonne que quelqu'un qui marche avec le diable fait les choses du diable? Moi, des fois, j'ai cette conversation avec ma soeur qui me dit, oui, quand même, la bienséance veut que, le respect veut que. J'ai dit, mais quelqu'un qui marche avec le diable, qui n'est pas un enfant de Dieu. Déjà, même les enfants de Dieu, des fois, tu as l'impression qu'ils ont dormi avec Satan la nuit. Certains. Vous imaginez quelqu'un qui marche pas avec Dieu, pourquoi vous voulez que cette personne-là ait la réflexion spirituelle de dire que ah, c'est pas bien, ça c'est quand même le mal. Oui, mais tout le monde sait quand même ce qui est bien, ce qui est mal. Oui, oui. Mais ils s'en foutent. Le cœur de l'homme est tortueux. Jérémie 17, 5, 10. C'est dans ce texte d'ailleurs qu'on va voir le cœur de l'homme est tortueux. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vous allez souffrir gratuitement. Béni soit l'homme, par contre, qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, parce qu'il est planté dans le courant d'eau. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant qui peut le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce que Dieu nous exhorte, c'est d'être planté dans le courant, marcher avec lui, laisser l'homme fort qui est le Saint-Esprit nous conduire. Le Saint-Esprit, c'est notre garde-fou qui va nous dire, non mais attention, on a le serpent là, va pas le ramener chez toi. Moi, souvent quand le Seigneur me parle de serpent dans les rêves, c'est pour me parler d'une personne. Et quand je me trouve dans ma suite, j'ai dit, ah, le Seigneur vous dit, n'allez pas avec ce serpent-là, vous n'allez pas avec cette Jézabel-là, vous n'allez pas aller avec cet Akab-là, vous n'allez pas aller avec ce roi Hérode-là, n'allez pas là-bas. Les rois mages, oh, reviens avec nous. Vous savez, les gens qui sont là en train de rigoler avec vous. Oh, viens me dire. Oh là là, moi aussi je vais aller l'adorer, le Seigneur. Il faut que tu lui dis. Quand vous allez finir, vous revenez me dire et tout, non, comme ça. Lui, il avait un projet dans sa tête. Des fois, vous marchez avec des serpents, vous savez pas. Si vous n'êtes pas planté dans le courant d'eau, vous allez vous faire massacrer. Et non seulement vous allez être massacré, vous allez faire massacrer vos proches. Le Seigneur m'avait dit ceci en parlant de mon futur conjoint, m'avait dit, couvre-le par la prière. Au début, moi, je me suis dit, oh, c'est sûrement parce que, par rapport à l'appel de notre vie, la petite et tout, les gens qui sont souvent appelés à certains ministères, particulièrement souvent le ministère prophétique, de prophètes, sont très, très attaqués. C'est les sentinelles, ils voient des choses que d'autres ministères ne voient pas forcément. Donc, vous vivez toujours des attaques violentes. Et les gens qui sont là, ah, moi, je vais être prophète. Je ne vous conseille pas. C'est pas une vie, d'accord?
ils voient des choses. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est les empêcher de voir. C'est les empêcher de comprendre, c'est les empêcher de voir. Et comme ça, ils ne peuvent pas prévenir, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas vous prévenir. C'est des sentinelles. D'accord? Le verset 5 disait, Jérémie 17, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je vous disais tout à l'heure, n'ayez pas confiance dans votre propre entendement. De vous dire, non, moi je ne ferai jamais ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Ça peut être la chair, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être votre propre chair, vous. La Bible dit, Galate, votre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre objectif, c'est de laisser l'homme fort, qui est notre Saint-Esprit, prendre la place de roi dans notre vie. Prendre la place de chef de notre corps. Parce que la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. De cette façon, nous ne prenons pas les directions. De cette façon, vous n'allez pas aller ramasser les serpents, vous n'allez pas aller fonctionner avec des gens, vous n'allez pas prendre cette idée, vous n'allez pas aller signer les contrats. Je vous dis même les contrats. Une fois, le Seigneur me montre dans un rêve, ne signe pas ce contrat-là. C'était un truc de l'église encore. Parce que oui, moi, je disais à quelqu'un qui m'a dit, ah, le travail, ton chef, mon chef, c'est Dieu. Mon boss, c'est Dieu. Je travaille pas dans le séculier, mon boss, c'est Dieu. Donc, des fois, c'est un peu compliqué, j'ai pas envie. Mon boss, c'est Dieu, j'écoute ce que Dieu a dit, donc je fais. D'accord? Votre boss, c'est, enfin, quand on a pour chef Dieu, enfin, tu peux pas te tromper. Tu ne vas pas te tromper, tu vas pas te tirer à côté. Tu vas laisser le Saint-Esprit venir te conduire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Vous allez aller demander au prophète un tel, pasteur un tel. Bon, encore une fois, Dieu nous donne des conducteurs. D'accord? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que des fois, vous faites confiance aveuglement à des gens qui se prétendent pasteurs, ou qui sont même vraiment des pasteurs, mais qui sont tombés, comme le vieux prophète. D'accord? Et vous allez aller contre ce que Dieu veut, parce que, ah, moi aussi, l'ange de l'Éternel m'a dit que tu dois t'arrêter, alors que Dieu lui a dit, non, non, tu prends tel chemin, tu t'arrêtes pas, tu fais pas ça. Et si quelqu'un a des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, quand vous avez l'homme fort, vous savez. Plusieurs fois, des gens viennent me dire des trucs. Ah, je savais, je sais que ça vient de Dieu, parce que le Seigneur m'en avait déjà parlé. Ça peut arriver que le Seigneur me l'ait déjà dit et que je n'ai pas reçu l'information parce que j'étais préoccupée, parce que j'étais fâchée, parce que pour quelques raisons que ce soit. C'est pour ça que c'est important d'être toujours resté dans la présence de Dieu. Parce que si vous sortez de cette présence-là, vous allez rater des informations. Je vous disais dans une précédente vidéo, si Dieu est en train d'émettre sur la chaîne Skyrock, et si vous passez sur Énergie 12, vous n'allez pas recevoir les informations de Dieu parce que lui, il émet ailleurs. Il faut que vous vous remettiez sur le canal où Dieu émet pour que vous puissiez avoir les informations. Donc ça peut arriver que vous ratiez les informations parce que vous êtes sur un autre canal. Par exemple, TikTok. Par exemple, autre chose. Pendant ce temps-là que Dieu veut prendre le temps avec vous. C'est pour ça que c'est important cette intimité-là. Vous ne devez pas vous confier dans votre chair, dans la chair ou quelqu'un d'autre. Parce que la chair a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous devez vous confier dans l'esprit de Dieu. Et il dit, béni soit l'homme, verset 7, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant levé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit non. Seigneur, elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Pourquoi Jésus lui dit ça? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, va et ne pêche plus, c'est que ne laisse plus accès au diable. Parce que, en fait, va et ne pêche plus, ça va te faire du mal à toi si tu recommences à pécher. Ça va donner l'accès au diable dans ta vie, qui va jouer avec tes émotions, jouer avec tes sentiments. Je dis très souvent dans le domaine prophétique, Dieu vous parle en amont. Ça, c'est le caractère de Dieu, sa façon de fonctionner, c'est comme ça. Dieu dit, il ne laisse rien arriver sur la terre. Ça va parler à ses prophètes. Mais vous pouvez être le propre prophète de vos vies. Si vous prenez l'intimité avec Dieu, Dieu va vous informer de certaines choses. Il va vous dire beaucoup de choses et vous allez les savoir. Personne ne va venir vous raconter des bêtises. Vous savez, le nombre de personnes, ah, Dieu m'a dit que Dieu doit t'épouser. Oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Oui, c'est ça. Dieu t'a dit à toi, je vais prier, Dieu il va me dire la même chose aussi à moi. D'accord? Vous n'allez pas ramasser des serpents, vous n'allez pas faire des bêtises dans ce sens-là. C'est comme ça que vous allez pouvoir résister au diable. C'est pour ça que Dieu dit à cette femme, Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus. C'est pas pour Jésus, Jésus s'en fiche. Lui, il avait sa mission, il savait qu'il était en train d'aller à la croix. Lui, il avait sa mission. Si je te dis, va et ne pêche plus, c'est pour ton bien. C'est pour que tu n'ouvres pas des portes au diable, tu ne donnes pas l'accès au diable. C'est pour que tu puisses résister dans les mauvais jours, dans les temps de vulnérabilité. Comme ça, quand tu vas dire à Satan,
Quand il vient me dire, oh, on va regarder un petit porno, mais ça va pas. Parce que je ne suis pas dans un temps de vulnérabilité. Donc, pour ne pas être dans un temps de vulnérabilité, évitons de nous mettre dans des positions. Des fois, vous écoutez des musiques, les musiques vous créent des émotions, et ça vous donne envie de faire des choses. Faites attention, tout ça là, c'est des choses que vous créez, c'est des terrains favorables pour le diable. D'accord? Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'objectif du diable, c'est pour ça que la Bible nous parle du fait que c'est le père du mensonge. Il parlait avec des pharisiens qui étaient en train de dire des choses, qui étaient en train d'accuser des choses. Et vous dites que vous appartenez à Dieu, mais vous n'appartenez pas à Dieu. Il y a des choses que vous faites là, c'est pas de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, je vous en parle très souvent, de plus en plus souvent. Vous dire, soyez les imitateurs de Christ, soyez les enfants de votre Père. La compassion, la bonté, la bénignité, tout ça. Quand le Seigneur dit, restez proche de moi, choisissez la vie, faites ceci, faites cela. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Parce que le diable a des désirs lui aussi. Il dit, vous avez pour père le diable. Donc quand vous faites des choses du diable, je vous en avais parlé dans une prédication, c'était l'année dernière, non, même l'année d'avant encore, je vous disais, il y a des choses que vous faites où vous ne pouvez pas ressembler au diable, en fait, dans vos façons de faire. On va lire les textes aussi. Vous ne pouvez pas ressembler au diable. Le diable a des façons de faire. Quand vous voyez un canard, il court comme un canard, il marche comme un canard, c'est un canard. Vous n'allez pas dire, oh non, c'est un cheval. C'est un canard. Vous voyez certaines choses qui se passent, vous dites, ça là, ça ressemble au père du mensonge. C'est le diable. Je vais frauder mes impôts, c'est le diable. Je vais faire ceci, c'est le diable. Je vais dire des choses comme ça, c'est le diable. C'est le diable. Donc, quand vous voyez que ça monte en vous, je disais à ma fille spirituelle il y a quelque temps, il y a des choses comme ça. Elle disait, je l'ai stoppé, j'ai dit non, non, non et non. Ça, ce n'est pas, ça ne sied pas un enfant de Dieu. Non, ça, c'est le père du mensonge, ça, c'est le père du mal, ça, c'est le père de tout ce que tu veux. Là-bas, ce qu'il est en train de faire, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu dois ressembler à ton père. On parlera la semaine prochaine des pères. Grand 4, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. L'autre façon aussi de résister au diable, l'autre façon aussi de contrer, de ne pas laisser l'accès au diable, d'empêcher le diable d'avoir un terrain favorable et être patient pour pouvoir vous piéger dans vos temps de vulnérabilité, c'est aussi simplement de vous contenter de ce que Dieu vous donne, de ne pas être dans les envies, de ne pas être dans des choses que c'est pas ça que Dieu vous a donné. Attachez-vous à Dieu. 1 Timothée 6, 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Toutes les choses qui vous font, Galates 5 on parle de fruits de l'esprit. Toutes les choses qui vous font ressembler à Christ. C'est ça que vous devez chercher. Ce n'est pas de vouloir gagner des choses. C'est pour ça que vous devez être dans le contentement. Ça va vous permettre de ne pas créer des terrains favorables au diable. Si moi je veux le mari d'autrui, moi je veux cette voiture, vous êtes toujours dans, vous ne remerciez jamais le Seigneur pour ce que vous avez. Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas de voiture, Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas le permis, Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas le mari, mais je vais passer ce temps où j'attends le mari, je vais passer ce temps où j'attends la femme, je vais passer ce temps où j'attends le travail, bien sûr à chercher le travail, mais d'abord à créer ma relation, ma connexion avec toi, parce que c'est ça le plus important. Parce que si vous êtes en train de chercher, le diable va vous proposer. Vous allez créer des ambiances autour de vous, le diable va venir vous proposer des choses. Et vous allez tomber. Et vous allez en vouloir à Dieu, dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas protégé, pourquoi tu m'as pas donné? Mais non, c'était pas le Seigneur, c'était votre choix. C'est important le contentement. Vous avez des gens qui sont en train de vous envier. Ma fille, une fois, elle m'a dit, c'était il y a beaucoup d'années en arrière, il y a plus de 10 ans, elle m'a dit, mais maman, ces personnes-là, elles sont en train de t'envier, en parlant de personnes particulières, elles sont en train de t'envier, ces personnes-là, elles ne savent pas le prix que tu payes, le prix de la consécration, pour avoir les grâces que Dieu a mis en toi. Mais elles veulent ce que Dieu a mis en toi alors qu'elles ne veulent pas payer le prix. Des fois, vous êtes comme ça, vous enviez les couples sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a beaucoup de couples, vous voyez sur les réseaux sociaux,
C'est même pas la vérité. C'est ce qu'il vous montre. La vie Instagram, là. D'accord? Vous avez besoin de vous contenter de ce que Dieu vous donne. Et vous voulez ce que les autres ont. Et vous voulez... L'histoire d'Akab avec le champ de Naboth, c'était ça. Vous trouvez cette histoire dans 1 roi 21. Il voit le type avec son champ. Dieu a donné des ordres. Non, je veux pas. Non, mais moi, je veux ton champ. Le gars, c'est un roi. Un roi, il a tout plein de biens. Il a sa femme Jézabel. Il a tout l'argent. Enfin, c'est pas l'argent, mais il a tout ce qu'il veut. Non, non. Lui, ce qui l'intéresse, c'est celui qui ne peut pas accéder. Le champ de Naboth. Et il va aller dire, Jézabel, tu vois, ma chérie. Oh, mais toi aussi, mon roi. C'est toi le roi. Tu as le droit de te servir. C'est ce qui s'est passé avec David. 2 Samuel 11 et 12. Chapitre 11 et chapitre 12. Ah, Bathsheba, elle est belle. Lui, il est roi. Nathan viendra lui donner une parabole. Il y avait un monsieur qui avait une chèvre, qui avait un bœuf, ou je ne sais plus trop quoi. Et l'autre avait que ça, et lui, il avait beaucoup, et il voulait savoir ce que l'autre avait. Vous devez apprendre à vivre dans le contentement. Vous contentez de ce que Dieu vous donne, et de là où vous êtes. Si Dieu vous envoie quelque part, restez là, contentez-vous, n'allez pas chercher les problèmes. Moi, le Seigneur m'a emmené ici. Il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent dans ce logement-là. Mais j'ai dit, non, oui, bien sûr, je dois faire certaines démarches administratives. Mais j'ai dit, je ne vais pas prendre certaines décisions. J'ai commencé à faire une demande de logement et tout. J'ai laissé en pause. J'ai dit, j'attends que le Seigneur me donne le feu vert pour le faire. Parce que c'est le Seigneur qui m'a amené ici. C'est le Seigneur qui va m'en déloger. Je ne vais pas aller où Dieu ne m'a pas envoyé. Parce qu'après, tu vas aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu vas dire, oh, problème, c'est Dieu. Non. Vivez dans le contentement. David qui va prendre la femme d'autrui, qui va tuer le mari d'autrui. Akab qui va prendre pareil, ils vont tuer la personne. Vous, des fois, vous ne tuez pas physiquement les gens, vous tuez les gens spirituellement parce que vous voulez leur poste, parce que vous voulez ceci, parce que vous voulez cela. Vous allez... Il y a des gens... J'entends ça, je dis, quoi? Des gens qui prient, des chrétiens, qui prient contre d'autres chrétiens. Vous êtes des sorciers, repentez-vous. Sérieusement. Apprenez à vivre avec ce que Dieu vous donne. Éphésiens 4, 17, 32. Verset 17. Voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous n'avez plus marcher comme les païens. C'est les païens qui ont des désirs comme ça, qui se laissent porter par leurs désirs. Je veux ça, je prends. Jusqu'à je vais tuer la femme ou le mari de l'autre. Ils sont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant pour tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. N'oubliez pas verset 17, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui font toutes ces choses que je suis en train de dire. Verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins, vous prétendez que vous êtes de Christ. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. N'oubliez pas, on est toujours dans cette histoire de contentement. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge. Ça, c'était avant. Vous n'êtes plus censé faire ce genre de choses. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le Seigneur ne s'occupe pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Toutes ces choses-là, c'est vraiment ne pas créer les terrains favorables pour le diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il faut aussi penser aux autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je vous parlais de ça la dernière fois que je vous parlais de la fête des mères. Des fois, vous parlez à vos enfants comme des chiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous devez ressembler à votre Père céleste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Vous avez été scellés, c'est pour ça que je vous parlais d'homme fort du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cet esprit au quotidien. Quand vous produisez des actes de comme vous étiez dans le passé, ça c'est les païens qui faisaient certaines choses que vous faites encore aujourd'hui, vous attristez le Saint-Esprit. Repentez-vous, mes bien-aimés. Que toute amertume, verset 31, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons les uns vis-à-vis des autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah, je ne pardonnerai jamais. Je dis, mais tant qu'il ne s'excuse pas, je ne lui pardonnerai pas. Vous avez pour père le diable. Grand 5. Ayez confiance en Dieu et en l'œuvre de la croix. Jacques 1, 12, 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il tente, qu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente même personne. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu en fait le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Toujours cette histoire de moi, on a vu au moins 2 versets depuis le début qui parlent de ça. La direction que vous prenez là, c'est la mort. C'est ce que l'ange de l'Éternel disait à l'histoire de Balaam, tu es en train de prendre un chemin de perdition. Et je vais t'empêcher d'aller prendre le chemin de perdition. Vous devez avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu et l'homme de la croix, c'est aussi d'accepter cette situation. Ok, il y a cette tentation qu'il a. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Je dois la supporter. Mais c'est pas, je vais aller faire certaines choses, je vais aller dans cette direction, je vais prendre la tentation. Je vais dire, ah, c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui m'a tenté. Le texte de Job, la semaine dernière qu'on a lu, c'était la semaine dernière, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Job ne savait pas qu'il y avait eu une parole entre le diable et Dieu. Et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt, avec tout ce qu'il vivait. Il se plaignait à Dieu, oui, mais il n'a jamais, en tout cela, la Bible dit, Job ne pécha point. Mais nous, quand nous sommes dans des situations, nous allons pécher, nous allons dire, ouais, c'est Dieu. La Bible dit, il n'y a rien qui peut m'arriver que je peux supporter. Si je ne supporte pas, c'est que c'est Dieu. Vous avez toujours des excuses pour lesquelles vous faites des choses. Et vous accusez Dieu. C'est ce que je vous disais en introduction. Parce que quand vous allez aller dans les convoitises, c'est pour ça qu'on parlait de se contenter. Vous allez aller dans les convoitises. Et c'est pour ça que Jésus disait, le péché commence déjà, l'adultère commence là. Tu vas commencer. Et après, tu vas t'approcher, comme David. Oh, c'est qui? Oh, c'est la fille d'un tel, c'est la femme d'un tel. Oh bon, faites-la venir. Vous allez vous approcher petit à petit et vous allez tomber. Et quand le péché est consommé, il enfante la mort. Romains 7, 19, 25. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi. Tout Romains 7, là, vous lisez tout Romains 7, ça va vous parler de l'esclavage, du péché, toutes ces choses-là. J'ai pris juste ces versets-là. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Tout ça, encore une fois, on va voir. C'est pas pour vous dédouaner. C'est parce que tout simplement, ce que la Bible est en train de dire, c'est que vous avez 2 charnels qui cohabitent entre elles. 2 charnels. 2 natures qui cohabitent entre elles. La nature charnelle et la nature spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas laisser la chair prendre le dessus sur vous. Mais la vérité, c'est que tant que vous êtes dans ce corps corruptible, vous allez être soumis au désir de la chair. Mais la Bible dit, c'est ce que Dieu disait à Caïn, domine sur lui. Verset 21, Romains 7, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends le plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire les choses de Dieu. J'ai envie de prier, j'ai envie de lire la Bible, j'ai envie d'obéir à Dieu. Mais il y a la nature corruptible qui est là, il y a la chair qui est là, qui essaie de prendre le dessus. Vous devez exercer à dominer votre chair. Vous n'allez pas la tuer, je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps. Vous ne tuerez pas votre chair, parce que tant que vous habitez dans ce corps corruptible, vous ne tuerez pas votre chair. Vous devez juste affamer votre chair. Vous ne devez pas nourrir votre chair. L'exemple que je vous prenais tout à l'heure, oh Seigneur, il faut que tu m'empêches de prendre l'escalier. Oh Seigneur, il faut que tu m'empêches de prendre l'ascenseur. Seigneur, il faut que tu m'empêches. Non, vous devez prendre vos responsabilités. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Qui me délivrera du corps de cette mort, pardon. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ayez confiance en Dieu. Tous ces textes que je viens de vous lire, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, oui, vous avez ces 2 natures, mais le fait de laisser l'homme fort, laisser le Saint-Esprit vous corriger, ne pas l'attrister, vous confesser, vraiment ne pas créer des terrains favorables au diable, va faire en sorte que vous allez pouvoir lui résister et ne pas tomber dans le péché, ne pas tomber dans les choses qui vont vous éloigner de Dieu. Parce que la problématique aussi dans toutes ces choses-là, vous n'allez pas forcément tout de suite comme ça vous éloigner de lui, vous allez tomber dans la culpabilité. Et la culpabilité, c'est un truc de diable. Vous vous souvenez, vous avez pour père le diable.
C'est un truc du diable, c'est pour vous empêcher de continuer à avancer. C'est ce que le Seigneur me disait dans un rêve une fois, il me disait, arrête de te morfondre sur ce péché-là, avance. T'as un service à faire, avance. T'as demandé pardon, avance. Et bien aimés, nous avons abordé ce thème aujourd'hui qui est les terrains et les temps favorables du diable. Ce que vous devez vraiment retenir dans tout ça, c'est que vous ne devez pas nourrir votre chair. Vous devez apprendre à résister au diable au quotidien. Et pour résister au diable, il faut commencer par se soumettre à Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu, ne pas nourrir sa chair, fermer toutes les portes. Parce que cette histoire de terrain favorable et des temps favorables du diable, le diable, il est là, il est tapis. Il attend le temps favorable pour vous attaquer quand vous êtes dans un instant de vulnérabilité. Mais il ne peut pas le faire gratuitement comme ça. Il va chercher les terrains favorables. Vous ne devez pas nourrir votre chair, nourrir le diable. Comme je vous parlais tout à l'heure, là, à l'instant, de nourrir le serpent. Vous ne devez pas faire ça pour que vous puissiez gagner, être victorieux dans la vie avec Dieu, rentrer en possession de ce que Dieu vous promet et vraiment ce côté de choisir la vie. D'accord? N'agissez pas en pensant que, ouais, je peux pas lutter, j'ai ouvert les portes, je vais tomber, j'ai vu la banane, je vais tomber. Vous n'êtes pas obligé de tomber. Vous devez dominer. Vous allez dominer. Vous pouvez dominer. D'accord? Prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. C'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du diable, mais c'est la conséquence de nos choix. Le Seigneur m'avait dit ceci, quand j'étais là, Seigneur, regarde comment c'est en train de se passer, moi tu m'as demandé de faire ça, je fais ça. Oui, en entendant, tu as eu un enfant hors mariage, que je ne voulais pas que tu fasses ça. Maintenant, ce que tu es en train de vivre, ce sont juste les conséquences de tes choix. Mais je suis avec toi. Dieu ne vous abandonne pas dans ces situations-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas laisser accès au diable, vous ne devez pas nourrir votre chair qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, qui est l'homme fort qui vit en vous, qui veut vous emmener vers la fin de votre mission et qui va vous amener dans votre destinée. Vous ne devez pas laisser accès ni au diable, ni laisser votre chair prendre le dessus. Mais bien aimé, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous accompagne. Si vous restez dans la présence de Dieu, il va vous aider. Si vous vous soumettez à Dieu, vous allez pouvoir résister au diable. C'est l'un et l'autre. C'est d'abord se soumettre à Dieu. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous passez votre temps à vous rebeller contre Dieu, vous passez votre temps à discuter contre Dieu, à vous plaindre que Dieu n'a pas fait ça, que Dieu, vous n'êtes pas dans le contentement, vous ne suivez pas les préceptes et les lois et les ordonnances de Dieu, vous allez tomber. Et si vous tombez, vous êtes le petit snack du diable. Et ce n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais bien aimé, vous avez le choix. Nous avons le choix. Et vous avez la capacité de résister. Et surtout, rester dans la présence de Dieu. Soyez bénis.